Le journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Un seul et même chargeur pour tous les smartphones, les tablettes ou encore les casques audio et les caméras. C'est ce que réclame Bruxelles depuis plus de 10 ans, sauf que tous les fabricants ne jouent pas le jeu. La marque à la pomme notamment est clairement dans le viseur de la Commission car elle s'oppose à tout projet de chargeur unique, estimant que c'est un frein à l'innovation. De son côté, Bruxelles y voit une mesure écologique qui doit simplifier la vie des consommateurs. À terme, un chargeur ne serait plus automatiquement vendu avec un nouvel appareil. Objectif, éviter le gaspillage. Cette mesure pourrait entrer en vigueur d'ici 2024, mais elle devra être suffisamment contraignante. Il faudra que la Commission soit suffisamment claire dans ses attendus pour que Apple ne trouve pas encore une argutie qui lui permette d'échapper à cette obligation. Alstom décroche un contrat de 300 millions d'euros avec la ville de Melbourne. Une maigre consolation après l'annulation par l'Australie d'une très importante commande de sous-marins français. Le constructeur tricolore va donc fournir 25 trains de banlieue. Tous seront conçus dans l'état de Victoria. On en vient maintenant à l'avertissement de l'association UFC Que Choisir sur un risque de flambée du prix de l'électricité début de l'année prochaine en France. Écoutez. On estime, c'est que choisir, au regard de l'évolution, notamment des prix sur les marchés de gros, que la facture va augmenter début 2022 de l'ordre de 10% pour les consommateurs. Concrètement, pour un ménage chauffé à l'électricité, ça représentera de l'ordre de 150 € de plus sur le budget électricité par an. Cette hausse de l'électricité concerne toute l'Europe et elle est en partie liée à celle du gaz. Le cours du gaz sur les marchés de gros a en effet progressé de plus de 300% depuis le début de l'année. Cela s'explique par la reprise économique très rapide en Asie et en Europe. La demande de gaz est très forte et l'offre a du mal à suivre, ce qui pousse les prix à la hausse. La Russie refuse aussi d'augmenter ses livraisons de gaz, comme le réclament les Européens. Une manière de maintenir les tarifs élevés. Or, le gaz est aussi utilisé pour produire une partie de l'électricité en Europe. L'association de consommateurs rappelle qu'un tiers de la facture d'électricité est constituée de taxes. Elle appelle donc le gouvernement français à agir en les diminuant. Dans l'actualité économique également, Universal Music entre en bourse ce mardi à Amsterdam. Le numéro 1 mondial de la production musicale était jusqu'à présent la filiale la plus rentable du groupe Vivendi. Avec son catalogue unique, c'est une pépite qui vaut 33 milliards d'euros. Mais Vincent Bolloré, le premier actionnaire de Vivendi, considère que cette activité n'est plus stratégique et il souhaite recentrer le groupe sur l'édition, la publicité et surtout les médias. C'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.